Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Viropo no we imau, viropo no we dagbelo, boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue une fois encore sur le plateau de Homme Naissante. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous parler des scarifications et des tatouages. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, 20% de ceux qui s'adonnent au tatouage ont moins de 35 ans. Et le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Ce soir, nous avons décidé de voir le phénomène à la lumière des enseignements du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, j'ai invité sur ce plateau le missionnaire Ibrahim Aziz de la région de Koubé et le secrétaire général de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin en la personne du frère Lukman Bissireo. Bienvenue sur le plateau de Homme Naissante. Nous avons choisi aujourd'hui de parler de scarification, de tatouage et avec nos téléspectateurs. Je voudrais que, d'entrée de jeu, que vous nous expliquiez ce que c'est que scarification, ce que vous mettez dans scarification et ce que vous mettez dans tatouage pour que les gens puissent comprendre ces deux notions. En fait, la scarification est une pratique qui date de l'Antiquité. C'est une pratique consistant à effectuer une incision superficielle. De l'Antiquité, vous avez dit? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est une pratique consistant à effectuer une incision superficielle sur la peau humaine. Et elle a été utilisée par le passé, dans l'Antiquité, dans le but comme une pratique médicale, ou bien également comme une pratique sociale. Si vous voyez. Donc, pour les peuples africains, c'était une identité en fonction de leur appartenance à un clan, un groupe ethnique, etc. Les gens avaient des scarifications particulières dans le but d'identifier un groupe, une appartenance à un groupe ethnique précise. C'était fait parfois dans le but, à des buts de prévenir ou de soigner des maladies. Quand vous allez dans certains pays tels que le Togo, les scarifications sont également utilisées pour guérir certaines maladies telles que l'épilepsie, les lombalgies, etc. Au Bénin aussi, chez nous, c'est utilisé à titre pour des pratiques médicales également. C'est également utilisé par certains peuples pour s'identifier. Quand vous allez par exemple au Nigeria également, il y a des stratifications particulières lorsque vous voyez sur le visage de quelqu'un. Surtout chez les Yoruba? Oui, chez les Yoruba, notamment chez les Yoruba. Quand vous voyez les scarifications sur le visage des gens, tout de suite, c'est des gens qui s'y connaissent, savent déjà telle personne avec ces scarifications. Et de telle région. De telle région ils sont, de telle tribu, etc. Monsieur Zab, à moins que vous avez quelque chose à dire sur la définition des scarifications, sinon vous pouvez nous donner déjà la définition du tatouage ou bien... Oui, justement, c'est de ça qu'il faut en parler parce que vous avez titré les scarifications et les tatouages. Le frère Lecoin vient de définir la scarification, mais je préfère donner d'abord une définition globale, c'est-à-dire on peut les nommer les modifications corporelles ou encore body arts qui constitue un ensemble de pratiques qui consistent à modifier son corps, soit de façon temporaire, de façon éphémère, on a tatouage au nez, soit de façon permanente, comme scarification. Et dans les groupes, on trouve le piercing, la scarification, le branding, le burning, le cutting, le peeling, etc. Donc, c'est un ensemble de modifications corporelles. Maintenant, puisqu'il a déjà défini en particulier la scarification, le tatouage, d'après le dictionnaire Larousse, est un dessin pratiqué sur le corps au moyen de piqûres qui introduit sous la peau des colorants indélébiles. Donc, c'est un mot qui vient du latin
tataous qui signifie marquer ou bien dessiner. Mais le dessin est fait sur la peau de l'homme. Maintenant aussi, il a parlé des objectifs et des clans, des tribus, des ethnies qui les pratiquent. Et j'aimerais seulement ajouter que sur le plan traditionnel, les tatouages et la clarification sont des manifestations les plus complexes de l'esthétique humaine. C'est-à-dire c'est lié à la psychologie. Par exemple, on voit que aussi des fois, sur le plan médical, en Afrique, précisément chez nous au Bénin, lorsque le serpent mord quelqu'un, lorsque quelqu'un ou bien le scorpion aussi, donc on fait des scarifications pour passer de produits médicaux pour atténuer soit la douleur ou bien pour la guérison. Ça, c'est tatouage. Le fait dans son développement tout à l'heure a expliqué que les scarifications, il a expliqué le pourquoi les gens se donnent aux scarifications. Maintenant, je n'ai pas compris, je n'ai pas vu dans votre développement le pourquoi les gens s'adonnent au tatouage. D'accord. Par exemple, en Inde et au Tibet, les tatouages accompagnent les périodes difficiles de la vie, comme la puberté. Lorsque quelqu'un veut parler de la puberté, la maternité, après l'accouchement, la maladie ou bien le deuil. Donc, les gens les utilisent au niveau, c'est-à-dire en Inde et au Tibet pour ces genres de choses, c'est-à-dire les passages que subissent l'homme dans la vie, soit au niveau de la maternité, lorsqu'il a deuil, ou aussi lorsque quelqu'un veut quitter l'adolescence pour aller à la puberté. Ok, maintenant. Ces scarifications, si vous permettez que j'ajoute, ces scarifications sont effectuées à l'aide d'outils coupants, tels que des morceaux de pierre, de verre, de coque de noix de coco, de couteaux et des lames. En fait, c'est des outils qui sont réutilisables. En fait. D'où le risque d'infection qu'on peut couper. Ok, venons en même temps au risque alors, au risque ou aux conséquences de ces on les prend un à un. D'abord les scarifications. Quels sont les risques auxquels, M. Zab, les gens qui le font sont exposés? D'abord, il y a le risque d'infection par un micro-organisme lors de la réalisation. D'abord, il faut avouer, il faut dire tout de suite que ceux qui le font ne sont pas des professionnels. Il n'y a même aucun centre. Donc, seulement ce sont eux qui se réunissent et font à la maison, avec les instruments, les outils archaïques qui ne sont pas stérilisés. Et aussi, maintenant, il n'y a aucune précaution ou bien aucun soin qui accompagne ces gens de tatouages et autres. Maintenant, il y a aussi les virus que les gens ont montré qu'il a l'hépatite B, C, donc qui aussi s'opère les problèmes liés à la cicatrisation. Lorsque les gens font pour que ça soit cicatrisé, vous voyez qu'il n'a pas... C'est des blessures en fait. Oui, qu'il faut soigner. C'est des blessures. Maintenant, il n'a pas des choses pour atténuer la douleur et il n'a pas des choses pour faire vite cicatriser. Il n'a pas d'antibiotiques. Donc, aucun accompagnement du point de vue médical ou bien sanitaire. C'est ce qui est dommage. Il y a les risques allergiques. Allergiques, ok. Monsieur a parlé des conséquences des scarifications. Je voudrais que vous nous donniez en quelques mots les risques liés au tatouage. Vous savez en fait que le tatouage se pratique aujourd'hui par des moyens modernes, avec les instruments de laser. Mais ça consiste à introduire des pigments et des colorants dans le corps, sous la peau. Fait, malgré toutes les précautions qui sont prises, le tatouage n'est pas sans risque. Parce que la peau n'est pas habituée à vivre avec un corps étranger. Que vous le voulez ou pas, quand vous introduisez de l'encre de Chine ou bien des pigments, des colorants sous la peau, c'est des corps étrangers. Qui ne sont pas anodins. Voilà. Et vous voyez, la peau réagit parfois face à ce corps étranger. Donc les risques d'allergie alors. Il y a les risques d'infection locale. Il y a les risques d'infection virale aussi. Il a été démontré aussi que pour des gens qui se tatouent régulièrement, mais soit qui prennent des précautions ou non, ils peuvent facilement contracter de l'hépatite B, même le VIH/SIDA. Et il y a des risques aussi liés à des allergies. Il y a certains qui sont allergiques aux encres de tatouage, en fait.
Et également, il y a des risques liés au cancer de la peau. Tous ces risques-là, tous ces risques-là, les adeptes du tatouage peuvent courir tous ces risques. Ok. Monsieur Zab, du point de vue de religion, ou si vous voulez, islamique, est-ce que nous avons des faits, ou bien les enseignements du Saint-Coran, ou bien des traditions du Saint-Prophète par rapport à ces deux phénomènes de tatouage et de scarification? Est-ce que nous avons tout d'abord, des faits, oui. du point de vue islamique, quels que soient les objectifs, ceux qui font le tatouage, vous savez que c'est pour embellir, pour enjoliver, pour orner, mais le Coran a été clair quant à la création de l'homme. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Autrement dit, assurément nous avons créé l'homme selon le meilleur plan de création. Selon le meilleur plan. Dieu a placé les oreilles là, il faut, les yeux là, il faut. Ouais, c'est pourquoi lorsque il y a du maquillage, lorsque quelqu'un s'est fait tatouer, ouais, c'est comme une insulte. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Saint-Prophète dit, si Bab le Moussin Foussouk, que le fait d'insulter un musulman, un croyant, son frère, c'est un acte d'incrédulité. C'est comme vous avez dit que Dieu l'a mal façonné. Or, le verset que je vais lire, Allah dit nous avons créé l'homme, nous l'avons façonné de la forme qui soit la meilleure. Maintenant, il revient à l'homme. Ensuite, nous l'avons fait retourner à l'état du plus bas des bas. Lorsque l'homme maintenant, il s'entête, lorsqu'il désobéit aux ordres de Dieu, parce que des fois, ce n'est pas de façon verbale, mais lorsque les gens changent, les gens pensent qu'il faut peut-être se déformer, ou bien il faut se transformer, donner de l'esthétique qui diffère de ce don divin. Vous voyez, ça veut dire que c'est que la personne dit que Dieu m'a façonné de mauvaise façon. Par exemple, quelqu'un qui a des teintes noires, qui veut se faire marquer, dit non, le teint que Dieu m'a donné ne m'a pas plu. Donc c'est une insulte au Créateur. Donc c'est pourquoi Dieu dit, si l'homme ne reconnaît pas sa valeur, sa dignité, nous le ramenons au plus bas niveau. Ouais, lorsqu'on dit à quelqu'un, vous voyez comment il agit, comment il fait comme un mouton, vous voyez que le mouton est mieux par rapport à lui en ce cas, parce que la nature du mouton est ainsi faite. Donc maintenant, ça veut dire que l'homme, maintenant, il déborde. Maintenant, lorsque nous allons aussi dans le Saint-Coran, Allah, dans le chapitre 4, verset 120, chapitre 4, verset 120, vous voyez, premièrement, ce que j'ai cité, c'est le chapitre 95, soit Al-Tin, verset 5 à 6. Chapitre 95, verset 5 à 6. Mais le deuxième verset que je vais citer, chapitre 4, verset 120, il est dit que modifier la création d'Allah est une œuvre de Satan. Maintenant, ouais, quand Dieu a jugé Satan comme étant égaré et qu'il a demandé à son Seigneur que Fanzirni ilayom yubasun, il faut m'accorder du répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Dieu les a accordé. Il a dit, et assurément, ça Dieu a fait parler Satan, il dit, et assurément je les égarerai, et assurément j'exciterai chez eux de vains désirs, et assurément je les commanderai de sorte qu'ils feront des incisions aux oreilles des animaux, c'est-à-dire des chameaux et d'autres bestiaux, et assurément je les commanderai et ils modifieront les créations d'Allah. Vous voyez, ça c'est un engagement, c'est une demande, c'est une requête que Satan a formulée et il dit qu'il passera par ses voies et moyens pour égarer la quasi-totalité de la création. Mais Dieu lui a dit, Inna ibadi lay salak alayhim min sultan. Quant à mes vrais serviteurs, tu n'auras pas les décisions sur eux. Donc ceux qui pensent que ce que Dieu les a donné, ça c'est du point de vue coranique. Mais lorsqu'on va dans les hadiths musulmans, que nul ne peut contester, c'est le deuxième des livres d'hadiths authentiques, où il y a le Saint-Prophète Mohammed qui a maudit, dans les Sahih musulmans, le Prophète Mohammed a maudit
celui ou celle qui se tatoue ou qui se fait tatouer. Maintenant, quand c'est arrivé, les compagnes d'autres n'étaient pas d'accord. Ils ont dit non, comment c'est arrivé, comment vous pouvez interpréter la chose et comment aussi nos téléspectateurs peuvent avoir la même impression que non, ça fait partie de l'ornement, de l'embellissement. Maintenant, lorsque quelqu'un rapportait ce hadith, maintenant, il y a une dame qui était venue voir Hazrat Abdoulaye et reporte que pourquoi il dit que j'ai appris. C'est-à-dire la femme est nommée Oumou Yacoub de la tribu d'Assad. Elle est venue voir Hazrat Abdoulaye pour mieux s'imprégner. Quand elle a dit Abdoulaye a dit que le prophète a maudit, lui n'était pas d'accord. Il dit non, ces propos-là, je ne suis pas d'accord. Sur ce, Hazrat Abdoulaye répondit, pourquoi ne dois-je pas maudire celui ou celle que l'envoyé d'Allah a maudit, bien que cela se trouve dans le livre d'Allah. Maintenant, Oumou Yacoub répliqua, j'ai lu le Saint. C'était une dame qui lisait couramment le Coran. Et de façon régulière, elle dit, j'ai lu le Coran de la première à la dernière page. Et il n'y a aucun verset relatif à ce sujet. Maintenant, pour conclure, Hazrat Abdoulaye lui répondra. Il dit que dans le Coran, chapitre 59, verset 8, Allah dit quoi? Wama atakum rasulu fahuzu. Wama nahakum anhu fantahu. Que tout ce que le messager d'Allah vous donne, saisissez-le et aussi cramponnez-vous à cela. Wama nahakum anhu fantahu. Tout ce qui vous défend, abstenez-vous de cela. Et donc, Azabla faisait comprendre à Oumou Yacoub que cela se trouve déjà, le fait que vous pouvez voir le mot, ne vous faites pas tatouer, ne pratiquez pas la scarification. Dit non, tu avais mal compris le Coran, parce qu'il dit de la première à la dernière page, tu n'as vu aucun signe ou bien aucune recommandation déjà. Que si tu avais bien lu et tu avais médité sur les versets, tu allais comprendre. Oui, monsieur Sab, on va évoluer, mais j'ai appris de vous une chose, que c'est l'intention qui est peut-être qui Dieu regarde beaucoup l'intention. Les gens qui le font, pour la plupart parfois, ils le font pour des raisons de beauté, parce ils se disent que bon, se tatouer et on devient plus beau quand on fait. C'est pas forcément dans l'intention de transformation de soi. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-ci qui pensent que c'est pour si vous avez... Et comme vous m'avez appris que Dieu aime la beauté. Oui. Justement. Vous voyez, par exemple, c'est vrai, il y a un hadith aussi qui dit Nala, Jamil, Jamal, que Allah est beau, il aime la beauté. Ou bien aussi on dit Allah aime ceux qui se gardent purs. Maintenant, j'ai dit dans la sourate Al-Tin que Dieu, la vraie beauté qui incombe à chacun de nous, aux téléspectateurs, Dieu a dit l'accord de Khalak Nalisana fait Asan Takwim. Dieu a déjà créé. Quand les gens disent dans la Bible, par exemple, dans les livres de Genèse, que Dieu a créé l'homme en son image, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est des simples paroles. C'est que que c'est l'image, la personnalité, les attributs, que ce soit du point de vue, c'est-à-dire que Dieu n'a pas un corps physique, mais ce que Dieu a déjà donné et à quelqu'un, c'est que c'est la beauté qui lui sied. Aujourd'hui, les Africains qui, en recherchant la beauté, il faut voir ce que nos femmes portent. Elles mettent peut-être de colis sur la tête pour dire qu'elles veulent avoir les cheveux des blancs, et ou bien on se maquille, on dit qu'on veut dépigmenter. Oui, on dit qu'on veut être comme des blancs. Non! Dieu a donné à chaque créature, au fur et à mesure que nous avons réfléchi que ce que Dieu nous a donné ne nous sied pas. C'est-à-dire que nous sommes en train de jeter du discrédit sur le Créateur déjà. Donc la vraie beauté, pour dire que c'est pour se faire embellir, pour enjoliver, pour orner, que pour cela, il faut se dire, bien vrai, quand le frère Lucas parlait tout à l'heure, il a parlé des risques énormes sur le plan sanitaire. Donc comment Dieu peut nous lancer dans tout ce qui est nuisible pour nous? Juste pour ajouter que ces tatouages, en fait, ne sont pas en harmonie avec le concept ou les enseignements du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam quant à la modestie. Vous voyez, quand on se tatoue, on ne le cache pas. Très souvent, on ne le cache pas. On s'exhibe. On veut montrer aux autres que, voilà, je suis tatoué et c'est beau. Aujourd'hui, c'est un phénomène de mode. Excusez-moi, de mode.
Et ça va à l'encontre de l'enseignement islamique relatif à la modestie, à l'humilité. Vous voyez, c'est pourquoi le Saint-Coran nous enseigne, aussi bien à l'homme, à la femme, les bases au taqwa, zalik al-khayr. C'est-à-dire que quand vous vous habillez, le vêtement de la décence, le vêtement de la piété, de la vertu, c'est le meilleur vêtement. Or, par contre, lorsqu'on se tatoue, on est obligé de porter des débardeurs pour faire voir au niveau de ses bras tous les ses muscles, pour voir les tatouages que nous portons, que nous arborons sur notre corps. Le corps d'un homme est devenu comme un papier peint où il faut dessiner toutes sortes d'ornements, des choses aussi bien, des images parfois qui ne cadrent pas avec la morale, des images qui ne cadrent pas avec des bonnes mœurs. Et j'aimerais dire aussi que tout ce qui est naturel est plus beau. Dieu nous a créés de la meilleure manière. Donc, ce n'est plus nécessaire d'ajouter, d'arborer des tatouages pour se rendre plus beau. En fait. Surtout au niveau des tatouages, là, dans nos régions, surtout au niveau de l'ethnie Peul, ou bien souvent au niveau du Sénégal, les gens font recours à des tatouages de gens naturels, mais qui ne durent pas longtemps. C'est-à-dire que de façon peut-être pour quelques semaines, surtout lors de mariage, dans la mariée se tatoue. En fait, quel est votre avis par rapport à cela? C'est pas comparable. Les tatouages dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des tatouages permanents. C'est des tatouages permanents. Oui, mais c'est ça. Oui, parce qu'il a dit. Parce que de l'autre côté, chez les femmes, c'est le henné qu'ils utilisent. Même dans le monde arabe, ça s'utilise. On utilise ces produits naturels, faits à base de feu, je pense, et ils dessinent des fleurs aussi bien sur les mains que sur les pieds des femmes. C'est à l'occasion parfois des mariages ou des fêtes pour embellir la femme. Bon, pas de problème. Puisque ces choses-là s'effacent très facilement. Voilà. Et par contre, les tatouages permanents que nous utilisons avec le laser, avec des colorants, des pigments qu'on incruste au corps de l'encre, c'est nocif pour la santé. Oui, comme il a dit, vous ne pouvez pas faire une comparaison entre des piercings, tatouages, scarifications que les gens font de façon permanente et l'ornement qui est circonstanciel, c'est-à-dire pour un besoin donné, pour un besoin temporaire. Ouais, pour venir au studio, il y a des gens qui vont essayer de vous maquiller, tout ça. C'est pour faire partie de la beauté. Lorsque l'homme il passe de pommade, peut-être pour que la peau soit lisse, on utilise des choses pour que... il a des choses que, lorsque les cheveux, par exemple, ne commencent pas rouiller, pas tomber, il a des choses que c'est à vie. C'est vrai qu'on a 32 dents. Lorsque, à un moment donné, après l'adolescence, les dents ne commencent pas à tomber, donc on n'a plus récupérer tout ce qui est associé, n'arrive pas à remplir le même rôle. Donc ça dit quoi? Que pour quelque chose, pour notre corps, pour préserver notre corps, donc de façon à ne pas laisser une marque, une trace, un dessin de façon permanente, ça ce n'est pas ce qui est défendu. Et même mieux, ceux qui font, pour faire la différence, ceux qui font des lésions de façon permanente, on dit donner son sang, c'est sauver une vie humaine. Cela ne peut plus donner. C'est comme il est né, par exemple, qui, après 2 jours après le jour de mariage, on lave ça, peut... Ça peut. Oui, vous avez parlé du piercing tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de percer les nez. Dans la préparation de l'émission, j'ai cru apprendre que Sarah, la femme de Hazrat Abraham, avait pour sa beauté, c'était percer le nez. Je ne sais pas si on peut confirmer cela. Bon, justement, je n'en ai pas lu, mais vous voyez que le piercing, par exemple, comme rituel dans les domaines religieux, c'est vrai qu'à travers les recherches, avant de venir sur ce plateau pour cette émission, on voit que, pardon, dans les recherches, on a trouvé que dans le domaine religieux, qu'il y a des piercings de la langue et multi-piercings, donc facieux, qui sont des marques qui permettaient, par exemple, aux prêtres de communiquer avec les dieux, et ils sont les seuls à porter ces piercings, par exemple, pour pouvoir communiquer. C'est-à-dire que peut-être pour rendre la langue plus merveilleuse, plus éloquente, donc les gens peut-être utilisent. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est des
imaginations. Et il a dit que avec la conjecture, on ne peut, c'est-à-dire la conjecture ne peut pas être assimilée à la vérité. Donc ce sont les imaginations des gens parce qu'en faisant ceci ou en faisant cela, maintenant pour les groupes ethniques par exemple, vous voyez par exemple si à la naissance les parents ils m'ont tatoué ou bien ils ont fait la scarification et je dis j'ai étudié la religion, je ne peux pas, même si je m'oppose à cela, je ne peux pas tout de suite effacer, ce n'est pas possible. Peut-être même si c'était réel, c'est avant le mariage. Mais est-ce que c'est avec ça maintenant qu'Abraham va la divorcer? Non. Ok, donc nous sommes presque à la fin de l'émission. Ma dernière question, les grandes familles, les grandes tribus, surtout nous au Bénin, ça continue toujours à faire les scarifications. Quel message comme ça vous avez pour eux? Vous savez, on a évoqué les raisons pour lesquelles les gens se font le tatouage. Et les conséquences aussi. Certains, et les conséquences également. Certains se tatouent, procèdent à la pratique de la scarification par appartenance à des groupes pour se reconnaître, pour reconnaître le groupe ethnique à laquelle ils appartiennent. Et aujourd'hui, quand vous voyez, ce n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, avec la carte d'identité, les pièces, les actes de naissance, les passeports, toutes ces informations-là sont recueillies auprès de vous et permettent de savoir de quelle ethnie vous êtes, de quel groupe ethnique vous appartenez, de quelle famille vous appartenez, etc. Donc, je pense qu'avec les moyens modernes qui existent aujourd'hui, on n'a plus besoin de procéder à la scarification pour s'identifier de façon... pour s'identifier. Également, la scarification était aussi utilisée pour soigner et pour prévenir certaines maladies. Avec l'évolution de la médecine moderne, je pense qu'on peut avoir recours à cette médecine moderne-là et éviter ces scarifications qui laissent des balafres sur le visage et sur le corps à vie, et qu'aujourd'hui, qui constitue en quelque sorte une gêne, parce que hier, c'était une source de fierté, mais aujourd'hui, avec le regard des autres, c'est devenu un peu paysan sud. Avec le monde moderne, c'est devenu paysan. On se demande, on trouve ça un peu barbare, et on trouve ça rétrograde. Comment peut-on, au XXIe siècle, mettre des traces, des cicatrices aussi grandes, aussi flagrantes sur le visage d'une personne ou sur le corps d'une personne? On se dit non, mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas possible. Hier, si, pour une raison ou pour une autre, les ancêtres ou bien les parents n'ont pas pratiqué, mais aujourd'hui, quand on voit le monde moderne, les objectifs qu'ils visent en pratiquant les scarifications et le tatouage, ce n'est vraiment plus nécessaire. Donc, ayons recours aux moyens modernes pour s'identifier, ayons recours aux moyens modernes pour se faire soigner. J'ai un ami qui me disait que parce que vous avez parlé de façon permanente de tatouage, qui me disait que non, aujourd'hui, avec les moyens, on peut se tatouer aujourd'hui, et avec le laser, les trucs sont bien développés aujourd'hui. Quelques temps après, 2 semaines, 3 semaines après, je peux au moyen du laser, je peux les enlever. Ça n'a plus de caractère permanent. Bon, que ça vous allez conclure sur ce caractère permanent ou pas, c'est que nous avons déjà démontré sur ce plateau que la vraie beauté, le vrai ornement est réservé à Dieu. Et quand on veut aussi la dignité, l'honneur, il a dit voilà, là, que tout honneur, toute dignité appartient à Allah. Donc Allah a déjà donné la beauté, l'ornement. Et maintenant, pour ceux qui pensent, ouais, pour le moment, le frère, quand il parlait de celui qui fait cela doit s'exposer. Vous voyez, il a une sorte de fierté en soi. Si dit pour 2 semaines, c'est pour quel rôle? Peut-être c'est pour aller séduire. Vous voyez, c'est pour inciter. Voyez, tout ça. L'intention n'est pas souvent bonne. L'intention n'est pas bonne. Et le prophète Mohammed, quand il était avec 2 de ses épouses et qu'un aveugle ou Ibn Maktoum est rentré, il les a dit de se voiler. Ils ont dit non, prophète, c'est un aveugle ne nous voit pas. Le prophète dit s'il ne vous voit pas, est-ce que vous ne le voyez pas? Donc c'est pas l'homme seulement, vous voyez, qu'en voit la femme, il est incité. La femme aussi est une créature humaine. Donc pour cela, on doit prendre soin de nous tout en obéissant aux règles précises de Dieu et
pour finir. Entre-temps, les gens faisaient la guerre, soit c'est épée et couteau. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Avant, on mettait les cicatrices que j'ai croyais, ah, c'est mon frère, il est Yoruba comme moi. Il est tel. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Donc, nous revenions à la source et respectons les règles de Dieu pour que nous ayons la paix. Allah, physique, Merci, missionnaire. Je vais ajouter quelque chose. Et ça va être votre conclusion, oui. Le missionnaire, vous parlez de laser pour nettoyer, pour enlever complètement les tatouages. Les tatouages. C'est pas sans risque. Et ça laisse des séquelles sur la peau, ça c'est sûr. Mais c'est pas sans risque. D'accord. Merci, frère Lukman. Allah nous a créés de la meilleure des façons. C'est ce que j'ai retenu de l'exposé du missionnaire et de frère Lukman. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous allons vous revenir très prochainement sur ce même plateau pour plus de sujets, plus de thèmes plus intéressants. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa, 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 Mahoma to vinovi, majivie matinda weto, Mahoma to vinovi, e majivie matinda weto, Viropo no we imahu, Viropo no we dagbelo buso.